Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le 3 janvier. Nous sommes lundi 3 janvier 2022. Alors, le tirage que vous attendiez tous, c'est un tirage que je vais faire sur l'année 2022. On va bien donc regarder ce que l'année 2022 nous réserve. Donc, je ferai plusieurs tirages sur le même thème pour bien affiner. Voilà. Et je vais commencer tout de suite par un tirage simple avec 4 cartes. Attendez, je baisse un petit peu la lumière. Voilà. Et on va regarder d'ores et déjà donc comment ça va se passer l'année 2022. Oh là là. Voyez ce que je disais sur les bougies? Bon, en fait, mon appareil, il tient avec un trépied. Alors, il suffit que je fasse un peu des gestes avec les mains et hop, le trépied, je l'accroche. Alors, c'est pour ça que je ne mets pas de bougie allumée sur la table, parce que là, après, ça tombe, ça met le feu, c'est la cire qui s'en va sur les cartes, le jeu qui est foutu. Enfin bon, oui, je vous refais pas un dessin. Donc, non, c'est pour ça qu'il vaut mieux opter pour la sobriété. Hein, voilà. Ou alors, il faut travailler sur une table immense. Bon, c'est pas le cas. Alors, on y va. Je me concentre. L'année 2022, comment va-t-elle se passer? Ce qui me vient d'ores et déjà, c'est le meilleur comme le pire peuvent sortir de l'année 2022. Mais continuons. Je prends 4 cartes. Tiens, celle-là. Empereur renversé. Tiens, on dirait la chute du pouvoir. Oh là là. Eh bien, le tyrannie. Mais fuite en avant. Ouais, fuite en avant. Et chute d'une femme de pouvoir. Ah, ça c'est intéressant. Alors, en résumé, voilà ce qui me vient en premier lieu. Nous avons un couple de pouvoir, hein, l'empereur et l'impératrice. Tous les deux sont renversés. Lui, il chute. Mais la femme, qui est associée à l'empereur, donc l'impératrice est la femme de l'empereur, elle va chuter aussi. Et comme elle est plus basse que lui, elle va l'entraîner dans sa chute. Si elle tombe, lui, il tombe. Vous voyez, c'est la chute. C'est la chute de lui. Il y avait un poème de Victor Hugo qui s'appelait comme ça. Assez impressionnant d'ailleurs. En tout cas, c'est la fin du pouvoir. Alors, chute du pouvoir, je disais, donc, des deux personnes qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas dans la bienveillance. Regardez ce qu'il y a en face. Et pour compenser cette chute, il y a une fuite en avant. C'est-à-dire que toujours plus. On va ériger des lois, des décrets, des règlements toujours plus absurdes, toujours plus infaisables. Hein, des choses qui ne sont pas applicables. Énormément de problèmes, de casseroles, de scandales en tout genre. Mais ils les traînent tellement qu'ils peuvent plus avancer à un moment donné. En tout cas, toujours est-il que la fuite en avant, elle arrive droit sur ce personnage. Elle débouche droit sur ce personnage. Et regardez donc, l'empereur et l'impératrice, ils se retrouvent attachés au cou, enchaînés par leur maître qui vient réclamer son dû. Moi, c'est ce qui me vient. Ouh, j'en ai mal à la tête. C'est assez impressionnant, en fait. C'est assez impressionnant. Voyez comme le jeu est parlant. Hein. Alors là, d'emblée, on est tout de suite dans l'ambiance. Et... regardez un peu ce que je tire.
c'est la fin. Hein. Ah ouais, non, là, c'est la fin. La faux qui se retourne contre l'empereur. Voyons, c'est un tirage. Alors, je vous dis, je vois pas le peuple hein, dans tout ça. Moi, je vois les puissants. Je vois ceux qui tiennent le pouvoir. Ben voilà ce qui leur arrive. Donc, l'impératrice, hein, étant la femme, pardon, oui, sa flamme aussi d'ailleurs, la femme de l'empereur, c'est aussi son talon d'Achille. Si elle est touchée, comme je disais, lui, il coule avec. Et donc, on peut s'attendre à ce que les révélations sur elle, eh bien, ça aille très loin, très très loin, puisque ça va la faire plonger, littéralement. Et là, il y a châtiment, hein, il y a vraiment châtiment, retour de bâton, retour karmique, fuite en avant, mais fuite en avant qui ne débouchera sur rien. C'est même pas la peine que je les recouvre, tellement le jeu il est parlant en fait. Ça ne ferait que nous embrouiller finalement. Donc, le ton est donné pour 2022. Moi, je ne vois pas le personnage aller bien loin. Et s'il avait des velléités de se représenter, je ne suis pas bien sûre, mais on va regarder, on va demander. Hein, je ne suis pas bien sûre qu'il arrive à ses fins. Et bon, on sait que la France gouverne l'Union européenne, là, depuis le 1er janvier. Bon, après, il est possible, oui, que son attention soit distraite ailleurs. On fera un tirage, mais une prochaine fois, parce que pour moi, là, je pense que c'est un gros morceau. Donc, je reviendrai très vite hein, faire un tirage sur la présidence de l'Union européenne par Fantomas. En attendant, on va tout de suite donc demander si Fantomas va se représenter aux élections et les gagner ou les perdre. On va regarder ça. Puisqu'il ne s'est toujours pas déclaré candidat, je pense qu'il doit pas mal hésiter. Il n'est pas sûr que ses patrons soient emballés par l'idée de le reconduire. Bon, à mon avis, ces gens-là, vous savez, ils servent 5 ans, puis après, hop, on les jette. Hein, c'est comme des allumettes, ça, une fois que c'est brûlé, ça ne sert plus. Hein. Et vous les voyez, là, depuis qu'on a le quinquennat, moi, j'en vois pas un seul qui est revenu, en fait. Hein. Alors, on va reposer la question, on va continuer le tirage avec... Est-ce que donc, Fantomas... Vous avez bien compris qui c'était, évidemment. Est-ce qu'il va se représenter aux élections et les gagner? Enfin, déjà, on va regarder. Déjà, je pense qu'on aura les deux réponses dans le jeu. On a donc vu qu'il avait un super mauvais jeu, lui et sa femme, qui est aussi une femme de pouvoir. Hein. Elle sort en impératrice, elle ne sort pas en autre chose. Hein. L'impératrice, c'est une femme qui a du pouvoir. Donc voilà, c'est pas tout à fait une femme sans pouvoir. C'est même une femme qui a beaucoup de pouvoir. Moi, c'est ce que je vois là dans le jeu et bon, évidemment, ce que j'ai appris par ailleurs. On y va. Donc, on regarde cette fois-ci. Est-ce qu'il se présente aux élections? On regarde comme ça. On va voir ce que ça nous dit. On fait comme ça. Le Monde. Ouais, bah... moi, j'ai l'impression qu'il a la tête ailleurs. Bon, on va regarder. Il est tellement compromis dans des affaires sordides. Des affaires avec des... Vous voyez, ce sont des enfants, ça. Hein. Enfin, je sais pas, il y a des rumeurs, en tout cas, ou des accusations qui vont lui tomber dessus. Oh là 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 là, le faux prophète. Je ne sais pas du tout. C'est très compromis. Pour moi, c'est très compromis. Après, comme on a quand même le monde, la justice et le pape mal entouré, c'est le faux prophète.
Le monde est quand même pas super bien entouré. La justice non plus. Enfin, les cartes sont quand même pas très très bien entourées. Donc on va regarder. Pour l'instant, c'est quand même pas mal de choses qui... présence quand même de cet arcane-là. La lune, oh là là, on s'embourbe dans les marécages. La lune, c'est... Pour eux, alors bien sûr, on pourrait dire c'est la lune, c'est en astrologie, c'est la popularité, c'est vrai. Mais en tarot, mal entouré, c'est plutôt les scandales. C'est-à-dire que c'est des scandales qui ressortent. Hein. Le monde, c'est la porte qui s'ouvre. La porte qui s'ouvre sur des scandales. Scandales parce que là, il y a celle-là. Jugement renversé. Il y a donc, ça redouble l'idée que des choses vraiment pas claires reviennent à la surface. Comme c'est renversé, c'est défavorable. Et c'est des affaires de mœurs, de choses... ah là là, c'est craspec, vous pouvez pas savoir. C'est vraiment en lien avec d'autres affaires du même style à l'international. Hein. Enfin, je sais pas, ça va être comme un océan de boue qui va éclabousser en plus haut lieu. Hein. Son nom va être cité, enfin son nom, enfin je sais pas, c'est très mal barré pour lui, pour le couple. Hein. Donc, se présentant en sauveur de la situation, l'amoureux arrive et ça marque, mais pour le moins, une hésitation. L'amoureux, là, déjà, l'amoureux, il hésite, mais alors, renversé, il hésite encore plus. Là, pour le coup, il ne sait plus trop quoi faire. Là, il s'en va, il ne le fera pas. C'est possible qu'il se présente, mais s'il se présentait... Bon, parce qu'évidemment, un mec comme ça, il aura ses signatures. Mais s'il se présentait, justice mat, c'est la fuite. Non, il s'en va. Pour moi, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il est vraisemblable qu'il n'osera peut-être... Alors, s'il se représente, il sera battu. Et il y a plus de chances, en fait, il est plus vraisemblable qu'il soit éclaboussé par de tels scandales que du coup... Peut-être voulait-il se présenter, peut-être même avait-il ses signatures, mais il se ravise et change d'avis et s'en va. Et je ne suis pas la seule en plus, hein, puisque j'ai vu que d'autres de mes collègues avaient vu qu'il y aurait renoncement, départ, enfin que ça ne se ferait pas. Donc on peut vraisemblablement considérer qu'il ne sera pas le prochain sur la liste. Alors maintenant, on a du temps devant nous. On va regarder d'une manière générale. Moi, je voudrais bien vous refaire le tirage que j'ai quelquefois fait, qui est le tirage de Thoth, en fait. C'est un tirage que l'on trouve pas très souvent, que moi je trouve très complet, mais difficile. Je vais essayer, déjà il faut que je fasse tenir les cartes, parce qu'il y a quand même 15 cartes, il faut que j'arrive à les faire tenir dans le champ de la caméra, mais évidemment on va y arriver, puisque j'ai déjà fait. Alors là on était donc sur, la première question, on était donc sur le couple présidentiel, c'est tout de suite ce qui est sorti, chute, et puis vraiment, voilà, chute, quoi. Ensuite, les élections, j'ai demandé, puisque les élections, évidemment, c'est une passation de pouvoir, c'est un moment important. Et maintenant, on va faire un tirage, mais très général, sur tout le monde, le peuple, le pouvoir, tout. On va voir tout ce qui sort en vrac. Alors, la première carte, c'est... alors, on dit c'est le consultant, enfin, c'est pas moi, enfin, je veux dire, c'est on va dire, ceux qui sont concernés, on va dire que c'est le peuple. Ensuite, la 2 et la 3. Voilà, donc c'est les questionnements, consultants, enfin, donc le peuple, les questionnements, les possibilités d'action. Ensuite, la 4e, elle vient là. Il faut que je m'en rappelle. Hein.
La 5e, elle vient là. La 6e, elle vient là. La 7e, elle vient là. La 8, elle vient là. La 9, ici. La 10, elle vient là. La 11, de ce côté. La 12, ici. La 13, la 14 et la 15. Bon, alors ça on range. On va les aligner. Voilà, on va les mettre comme il faut. Voilà, 1, 2, 3, 4. Bon, je vais être obligée de les mettre un petit peu, les chevaucher là comme ça. Ah ouais, tiennent presque. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, je le mets comme ça. 13, 14, 15. Bon, bah ça va, on les voit toutes. Bien, alors, commençons. Alors, je pense que, par contre, ce jeu... Bon, je sais pas si je les laisse droite ou renversées, on verra. Bon, allez hop, c'est reparti, moi, Kiki. Le peuple est sous le joug d'un antéchrist, hein, moi je le dis carrément. Hein. C'est l'antéchrist qui est au pouvoir en ce moment. Alors, dans toutes les prophéties, il est dit, hein, il est bien écrit que son règne ne durera pas longtemps, heureusement. Ensuite, le peuple peine, le peuple va en se rassemblant, mais il y a hésitation. Il y a le choix quand même malgré tout, il y a des possibilités qui sont là, mais on hésite encore, on ne sait pas trop, est-ce qu'il faut, je ne sais pas moi, bloquer le pays, est-ce qu'il faut faire des actions en justice, est-ce que, vous voyez, et tempérance renversée. Alors la tempérance, c'est un ange qui vient, c'est son ennemi, c'est Saint-Michel, ou c'est Raphaël, on dit que c'est l'ange Raphaël, enfin c'est un archange hein, très puissant. Évidemment, l'archange, c'est l'ennemi personnel de celui-là. Donc il y a une lutte contre le bien et le mal. Le peuple est protégé, c'est-à-dire que le peuple, il est asservi. Là, il y a hésitation sur les actions qu'on peut faire, mais quand même, on est en train de se concerter. Et il y a protection divine céleste du peuple et attaque en fait de la tempérance. Et qu'est-ce qu'elle fait la tempérance? Elle assainit, elle dit la vérité. Donc l'information, c'est l'information qui va circonscrire et faire tomber cet individu. Quand je dis individu, ça représente aussi voilà, les forces du mal, ça représente tout ça. Mais vous voyez, comme c'est quand même pris en sandwich, hein, la tempérance, elle est plus forte que lui, faut le savoir. Hein. Parce que la tempérance, elle est lumineuse, elle représente le bien, donc elle a un très grand pouvoir. Plus que lui. Lui, il divise. Elle assemble. Alors, ensuite, nous avons les deux groupes du haut. En fait, ce sont deux alternatives, deux voies possibles. Alors, celle de droite, c'est le futur le plus probable. Et celle de gauche représente le futur alternatif. Et donc si les cartes se complètent, on peut considérer que c'est celle-là qui va être la direction. Si les cartes sont en contradiction, dans ces cas-là, il faudra choisir cette voie. Bon, ben ça c'est attention. Hein, après c'est ce que dit c'est le plan du tirage. Mais vous savez, la voyance, quand on arrive, qu'on a fait beaucoup de voyance, après on construit un jeu en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on ne fait plus trop attention, on va faire comme ci et pas comme ça, et comme ci et comme ça, parce qu'il y a l'inspiration qui va venir. Enfin, je ne sais pas s'il y en a si vous comprenez ce que je veux dire, mais bon, peu importe. Alors, donc voilà le premier futur, le futur le plus probable, pardon. L'ermite. L'ermite, c'est celui qui est seul. Effectivement, le peuple est seul. Vous constaterez que personne ne défend le peuple, à part quelques très rares exceptions dans le monde politique, hein, que ça se compte sur les doigts d'une main. Une petite poignée d'hommes et de femmes politiques, de femmes, ouais, je ne sais même pas, si, oui, il y en a peut-être quelques-unes. Une petite poignée de scientifiques sincères,
d'artistes, quelques-uns, petite poignée, tout ça, ça se compte sur les doigts de la main. Et puis beaucoup de gens du peuple inconnus, hein, qui sont inconnus, qui sont dans l'ombre, inconnus, mais qui sont tout aussi sincères. Donc, le peuple est seul, ermite, solitude, traversée du désert, étoile, réussite, sous retard, libération, sous retard, empereur, récupération, il est bien entouré, même si l'étoile est renversée, mais ça on s'en fout. J'ai dit qu'il ne fallait pas trop tenir compte, hein, de renverser. Hein. Donc l'empereur, il est là cette fois-ci, il est super bien entouré. Donc l'empereur, c'est récupération d'un pouvoir juste. Donc si vous voulez, on retournerait quand même la situation, hein, ermite, étoile et empereur. Après on regardera l'empereur, mais pour moi l'empereur il est bon. Là ce coup-ci, il est bon. Donc là, on va vers une reprise en main. Ça peut vous paraître bizarre, mais on va quand même vers un contrôle, une reprise en main de la situation. On continue. Alors, l'autre futur numéro 2, impératrice, pendu, renversé, jugement renversé. En fait, le jeu est assez complémentaire parce qu'il parle... ça peut être une femme, ou ça peut représenter comment je pourrais dire, le pouvoir dans ce qu'il y a de juste, vous voyez, le pouvoir pour tout le monde, le pouvoir bienveillant et protecteur, qui en ce moment est en mauvaise posture, c'est le pouvoir populaire, c'est la France, liberté, égalité, fraternité, c'est tous les grands principes qui sont bafoués. Donc le pendu est là, vous voyez, le pendu, le peuple ne peut rien faire. Mais le jugement arrive. Alors bien sûr, le jugement, n'oubliez pas que nous sommes en période d'apocalypse avec l'apparition de l'Antéchrist, nous sommes donc en période d'apocalypse, et l'apocalypse parle bien sûr du jugement dernier. Le jugement peut aussi, là sur un plan concret, parler de révélations qui vont sortir pour éclabousser le pouvoir, pour le faire chuter. Alors, comme les deux tirages, à mon avis, sont quand même complémentaires, on peut considérer que c'est au final celui-là qui se développera. Il est possible, à mon avis, qu'on passe d'abord par là, ce qui me paraît, si vous voulez, l'étape numéro 1, pour ensuite aller vers là. Ça me paraît plus logique. Parce que qu'on arrive à la libération comme ça, sans passer par cette étape, me paraîtrait un peu difficile à expliquer, vous voyez. Alors que on est là, plutôt mal en point. Premier futur, pour moi, on passe par là, et ensuite, on n'y reste pas, on aboutit là. On est d'accord. Alors, ensuite, on va regarder la triade, les trois cartes en bas à gauche. Donc, l'attitude, les bases psychologiques de la question et qu'est-ce qu'on peut contrôler. Donc, l'attitude. Donc là, il n'est pas question, si vous voulez, de continuer comme ça. On est dans une révolution. On doit faire un énorme ménage dans les institutions de la Ve République, dans tout le pays qui est archi corrompu. Et là, va falloir vraiment, je vous dis, hein, des têtes vont tomber, mais c'est symbolique, évidemment. Tous les puissants de ce monde, tête couronnée, hein, je crois qu'il y en a, celui-là, il a une couronne, les gens qui se pavanaient, la belle femme et tout, bon. Tous les gens qui tenaient le haut du pavé vont être balayés, c'est-à-dire le pouvoir en place va être balayé. Il y a nécessité vraiment de nettoyer tout ça. La justice actuelle agira, quoiqu'elle est sous retard, on sait qu'elle est sous contrôle. Donc je disais que la base psychologique, c'est qu'on veut la justice et on veut que les choses reviennent à l'ordre juste. Notre sens de la justice est constamment bafoué, c'est pas normal et ça nous met en colère. Le mat renversé. On veut revenir à ce qui était avant, hein. Le mat s'en va vers le passé.
on veut revenir à... Alors attention à la tentation de démissionner pour se dire bon allez c'était mieux avant et du coup on fait rien. Le mat va vers le passé, c'est très bien d'aller vers le passé pour retrouver nos racines, mais le futur c'est ça, c'est-à-dire de reprendre la situation en main. Donc ça, on est plutôt sur du symbolique, hein. L'action concrète elle va se jouer là. Là on est sur du symbolique, c'est-à-dire nécessité de faire le ménage, de rétablir la justice et de ne pas se cacher derrière son petit doigt. Ok, on a bien analysé. Ensuite, on va passer à la dernière triade en bas à droite. Alors, les facteurs externes, les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, ou le karma. Bon, soleil, le peuple uni. El pueblo unido jamás será vencido. Connaissez, hein? Le pape, là on a un homme qui va faire l'unanimité. Le peuple sera réuni autour de cet homme qui viendra en temps voulu et pour recommencer une nouvelle société. C'est magnifique. Donc là on termine sur cette note d'espoir, voyez-vous. Ça n'ira pas sans douleur, parce qu'il y a quand même l'arcane sans nom qui est là. Après, vous voyez, la Maison Dieu n'est pas sortie. J'aurais pensé à des choses plus terribles. Mais la Maison Dieu n'est pas sortie. On aurait pu sortir... Qu'est-ce qu'on a? Maison Dieu... Ouais, on n'a pas... J'ai pas non plus eu le chariot, vous voyez, ou des cartes vraiment qui sont... qui auraient pu signifier une guerre ou des trucs vraiment... Mais on a vraiment des choses... Il y a une notion d'inéluctable hein, dans tout ça, comprenez, d'inéluctabilité en même temps. Hein, donc, voilà ce qu'il faut bien en tenir compte, que là, les choses qui sont à l'œuvre, je dirais indépendantes de notre volonté, c'est le peuple se rassemble, on réapprend les valeurs de fraternité qui ont été bafouées, sous la houlette d'un homme bienveillant qui va rassembler du monde autour de lui. Alors qui est-il? Je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà quelqu'un qui est sur les rangs, peut-être c'est un homme inconnu, mais cet homme-là permettra à une société nouvelle de naître. Le battleur, carte numéro 1. Voilà. Alors, un joli jeu, finalement, pas si mauvais que ça. Donc là, donc c'était 2022. Hein, on peut considérer, même si tenez bien compte du fait que en voyance, faut être prudent avec les dates. Mais on va dire, moi j'ai posé, allez, l'année 2022. Donc on peut considérer que ça va être 2022. Et pour finir, donc vous voyez, vous êtes gâtés ce soir, hein. Je vais vous faire un petit tirage avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'elle va nous dire là-dessus, la triade? Eh bien, on va lui demander la même chose. Année 2022, que penser? Qu'est-ce qui va se passer? Sagesse, c'est sympa ça. C'est quoi qui est tombé? Amour. Ah, il y a toujours des très belles cartes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh là, je les mets droite, hein, franchement. Mutation, vous voyez? L'année 2022 est une année de mutation. C'est une année qui va bouger. Le sceau, elle est jolie cette carte. Nous avons... Alors, le sceau, qu'est-ce que ça pourrait faire penser? C'est l'hexagramme, hein, c'est le chakra du cœur. Hein, cet hexagramme, il est présent dans le chakra
du cœur qui est dans la poitrine. Donc on peut considérer que là, il y a un pentacle qui est très puissant, qui est à l'œuvre. C'est pas le symbole, bien sûr que ça symbolise une religion, hein, mais pas que. C'est un symbole ésotérique. Hein. Les occultistes, pas seulement les kabbalistes, mais les occultistes utilisent aussi beaucoup l'étoile avec 6 branches. Hein, parce que, je vous dis, c'est une étoile qui est contenue dans le chakra du cœur. C'est parce que les gens d'autrefois, qui étaient des clairvoyants, avaient vu ce chakra et en avaient fait un symbole. Donc, nous avons là un symbole divin très fort qui se manifestera. Peut-être des miracles, peut-être des apparitions mariales, voyez, ou des apparitions divines. Ouh là là. Ah ben, alors là, je vais vous dire, ah, je l'aime pas celle-là. Ah, qu'elle est moche. Horrible, horrible. En plus, je la tire rarement. Eh bien, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Nous avons le combat entre le bien et le mal. Le bien est là, le mal est là. Alors là, c'est clair, net et précis. Et nous avons une mutation qui est nécessaire. L'ordre sera remis. L'ordre. Hein, c'est-à-dire que nous avons la trompette divine et les tables qui ressemblent aux tables... c'est les tables de la loi, c'est les tables de la justice, c'est la rédaction d'une nouvelle constitution. Alors, peut-être pas pour 2022, mais 2022 nous montre une bataille entre le bien et le mal qui procède, donc c'est une mutation qui est nécessaire. Hein, donc là, ça c'est la réponse, ça c'est les détails, hein, et finalement, voilà ce qui va l'emporter. Alors, je vais quand même, comme je suis curieuse, moi, je vais quand même recouvrir cette vilaine carte. Oh là là, la foudre. Moi, je vous dis, c'est la chute. Hein. C'est la chute du mal. C'est la chute du méchant, du vilain. Alors, de l'antéchrist. Hein. C'est sa chute. Hein. Il y a la foudre. Hein. Voyez, et le sceau. Eh bien, regardez, Nadir. Le nadir, ça représente l'étoile, le point le plus haut dans le ciel. En fait, c'est un petit point blanc qui montre vraiment que c'est-à-dire que la lumière revient dans l'obscurité. Il faut garder ses yeux sur ce qu'il y a de plus élevé parce que lui, il va gagner. Il va gagner, il va aller très haut, très très haut, tandis que l'autre, il va chuter, il va tomber très bas. Enfin, il va être détruit. Hein. Voilà. Et l'ordre est rétabli. Alors, on peut considérer 2022 donc comme une année de mutation. Voilà, vous voyez, comme le jeu parle ce soir, enfin bon, il parle tout le temps, de toute façon, hein, il est très bavard, mais il est particulièrement, comme c'est le premier de l'année, c'est sur l'année 2022, il est particulièrement fort et clair, donc j'en suis très contente. Voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je reviendrai rapidement pour ensuite regarder ce que ça va donner la présidence de la France donc à l'Union européenne, hein, avec le dirigeant que l'on connaît. Et on verra ce que ça donnera et ce qui, à mon avis, devrait probablement compléter ce que j'ai vu dans ce tirage. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.